Lui, il critique, c'est hey, Hanouna, t'es nul, t'es nul. C'est du pain béni. Ça, Hanouna, il va les manger tout cru. Et même, c'est-à-dire qu'on voit que c'est des personnes qui font que de. Vous savez, c'est parfois comme moi en commentaire, il y en a parfois, ils me critiquent juste pour que je puisse leur répondre. Après, ils sont tout excités. Oh, il m'a répondu. Puis ils continuent dans l'insulte. Je t'ai répondu poliment. Ouais. Et après, quand j'arrête de leur répondre, tu te prends pour qui? Tu me manques. Ouais, mais bon, ça, c'est des personnes sans. Mais bon, bref, je vous laisse écouter la suite. Direct. Louis Boyard, il a ouvert sa bouche. Tu dégages direct. Tu vois. C'est. Mais bon. Booba, il a ouvert sa bouche. Ça a été menace directe. Merci à toi. Abonnez-vous, mettez un putain de like et écrivez les commentaires le plus pertinent possible. Kiffez cette putain de vidéo, bordel. Tu fais pas des vidéos YouTube des fois ou TikTok? Non, j'ai arrêté. Tu sais, ils m'ont mis en prison, depuis j'ai plus le droit. Oui, j'ai vu la dernière vidéo. Ouais, parce qu'on vit dans un monde de fragiles, et du coup maintenant, si tu fais des trucs qui sortent un peu du lot, on te considère comme un criminel, et voilà. Bon, en fait, j'arrivais, je mettais des grosses patates dans la gueule des gens, et je leur disais, non mais c'est une caméra cachée. Un jour, j'ai mis un coup de couteau à un gars, je lui ai dit, non mais c'était pour déconner, c'était une blague et tout. Et tu mets des coups de couteau et des patates, et après tu te plains. Hein. Ouais, voilà. Tu es en train de pêcher là? On le sait tous maintenant pourquoi tu disais ça. Parce que t'as pas le cerveau pour pouvoir être face à des politiques. Toi, tu as le cerveau pour être face à Magali Verda, pour être face à des Marseillais, tu vois, le genre de personnes avec qui tu peux avoir un débat, toi, parce que quand tu vas te retrouver devant un politique, le débat, il se trouve dans ton oreillette. Pour ouvrir ma gueule sur TikTok, ils m'ont contacté, TPMP, ça y est. J'ai reçu un message ce matin d'une dame qui m'a appelé. Alors, la question, c'est par contre, c'est où elle a trouvé mon numéro de téléphone. Bon, je sais que je l'avais sur mon Insta, bon bref, c'est pas la question. Donc j'ai reçu un message ce matin de Marion. Le mec, il dit, il sait pas où c'est qu'ils ont trouvé son numéro. Certes, c'était écrit en gros sur ses réseaux sociaux, sur son Insta, avec écrit s'il te plaît, je fais les pipes et le café. Les gros mots sur YouTube, ça a été resserré, hein. Ça a été pipes et le café, s'il te plaît, Hanouna, contacte-moi. Je me demande comment ils ont fait pour me contacter, pour réussir à trouver mon numéro. En même temps, peut-être t'es tous les soirs chez Hanouna sur l'émission de TPMP, peut-être ça peut faciliter. Qui travaille pour TPMP. Apparemment, Baba, il va faire une émission avec Baba, Cyril Hanouna. Voilà, là, il vient de se crier, Baba, oh là là, c'est chaud. Baba, maître, oh putain, oh c'est chaud. Va faire une émission où il va être face à ses haters. Et il cherche des personnalités qui ouvrent un peu leur gueule sur TikTok. Et bon, ça va pas être le seul à avoir été contacté. Et ben voilà, ils m'ont appelé. Je vous mets le vocal. C'est cool, hein. Je suis trop content. Je vous mets le vocal à la fin de la vidéo. Bon, j'y vais pas, je travaille. Hein. Il est trop content. Voilà. Il est heureux et voilà. Et, je sais pas. Moi personnellement, ça serait que certaines femmes que j'apprécie, certaines actrices, certaines machins me contactent. Oui, là je serais content, mais pas d'Hanouna. Oh, attends, faut pas déconner non plus. Oh là là. Bon, après tu me diras, chacun ses goûts, hein, mais chacun ses priorités, mais. En même temps, je sais pas que ça à faire. Putain, mais ça serait délire. Hein. Je vais réfléchir. Je vous mets l'enregistrement. Allez, je suis trop content en fait. je tiens à préciser que il utilise il utilise pas de perche pour tenir la caméra. Il utilise un membre de son corps tellement il est heureux qu'Hanouna les contacter. les gros mots sur YouTube, ça a été resserré, hein. Ça a été resserré. Bonjour, je suis Marion, assistante de production de H2O, la société de Baba. Je produis tout ça à mon poste, ce qui me permet de vous contacter car Cyril Hanouna va prochainement présenter une nouvelle émission sur C8. Ça s'appellera Baba face aux haters. Nous recherchons des personnalités sur TikTok afin de débattre avec Cyril sur le contenu de ses émissions sur les chroniqueurs. N'hésitez pas à me rappeler, c'est 0. Enfin, l'invitation, moi je dirais juste une chose. Moi, il n'y a pas de souci pour avoir un échange avec Hanouna. D'ailleurs, je vous dis, il n'y a pas d'une question de je vais face à Baba. Moi, c'est je l'invite sur ma chaîne. C'est à lui de venir. Il vient sur ma chaîne. D'ailleurs, l'invitation, elle est lancée. Et ça ne s'appellera pas face à Baba, ce ne sera pas face à tes responsabilités. Donc, les mecs, c'est les gros hypocrites. Et puis, on a des dossiers. C'est-à-dire que si on ne les sort pas, c'est qu'on attend le bon moment. Voilà, il faut savoir aussi, alors je vous mens pas, il faut savoir être stratégique. Il y a un livre en avril qui va sortir de Juan Branco sur Hanouna,
C'est bizarre ce que, comme Juan Branco, il a ouvert sa bouche, il l'a dégagé. J'ai plusieurs fois expliqué que je n'accepterai sur ma chaîne certaines catégories de personnes, c'est-à-dire les pédocriminels, les violeurs, les assassins, les terroristes et les personnes qui sont racistes, haineuses. On voit un film vers minuit, un deuxième film, et à un moment donné, on couche ensemble. Elle me dit, voilà, je trouve que ça allait un peu trop vite. J'ai parlé avec des amis qui m'ont dit qu'il fallait que j'aille à la police, et donc j'ai déposé une main courante à la police. Pas de doute, et vous savez, il y a des rapports qui parfois sont pas explicitement consentis. Là, il y avait un élément physique, un peu, je sais pas si je devrais en parler, mais elle avait ses règles, donc on savait pas s'il fallait, si on en avait envie, en fait. Et le lendemain matin, un journaliste du Parisien m'appelle, me dit, vous savez, tout le monde est au courant, donc autant que ce soit nous qui le sortions. Une enquête pénale a été ouverte contre vous pour viol. Alors, sa version, la version... et après, partout dans la presse. Elle convient d'un rendez-vous entre vous. La jeune femme a également évoqué consommation de drogue à votre domicile. Il m'a proposé de la lamaline, un opiacé. Vers minuit, nous en avons pris. Vous savez ce que c'est de la lamaline? Je sais pas du tout. Comment est-ce qu'on... Ça cogne un peu quand même. Quoi? Oui. Benjamin Castagni. Moi j'en ai pris quand j'ai eu mon accident de moto, c'est pas innocent. Moi j'en ai... Je suis pas forcément sur la base de rien parce qu'il y a une plaignante qui avait fait une main courante qui dit quand même que la lamaline a été absorbée. La lamaline, il faut savoir que c'est quelque chose qui peut, ça contient de l'opium, de la caféine ou de paracétamol. Non, mais c'est juste pour dire, c'est quelque chose qui, quand on l'absorbe, ça peut rendre soit dépendant, ou pas innocent. Non, pas euphorique, les effets secondaires, c'est la somnolence. Les secondaires, c'est la somnolence. Les secondaires, c'est la somnolence. C'est pas l'euphorie. Ça peut être que quelqu'un devient vulnérable. C'est pour ça que je le signalais simplement. Elle l'a dit elle-même. Elle n'a pas ressenti d'effet. D'accord. Elle l'a dit elle-même. Vous ne pouvez pas ressentir d'effet quand vous prenez un cachet de codoniprane. Moi, j'ai pas compris ce délire. C'est quand même incroyable. Alors, et je voulais vous demander, je voulais vous demander peut-être qu'ici, on prend des rails de coupe sans difficulté. Moi, j'en ai au drogue dure. Très bien. Je pense que le monde ne touche pas mon poste, c'est beaucoup plus sain que le monde dans lequel vous vivez quand j'entends vos histoires, parce que nous, on ne connaît pas ces histoires de lamaline ou de je sais pas quoi, ces conneries. Mais en tout cas, voilà. Merci Juan Branco, en tout cas, d'avoir donné votre version. Donc, c'est ces moments-là, il faut... C'est pas c'est tout séparer d'1 an les attaques. T'inquiète pas, on va pas te louper. Et il faut comprendre qu'Hanouna n'est rien, c'est l'entourage, le système qu'il faut combattre, l'illusion de tout ça. Mais Samir, téléphone Cyril. Cyril, appelle-moi s'il te plaît. Et dis à Kelly Védovelli que je l'aime. C'est pour ça qu'il faut les débunker de manière correcte. Comme quand Géraldine Maillet te dit qu'elle est chrétienne, et en tant que chrétienne, elle dit que c'est bien ce que fait Benjamin Ledic. Mardi, le lendemain, elle te dit non, je crois pas en Dieu, je crois pas. Maintenant, vous pourriez en arriver à prendre votre, tu vois, et le foutre sur la tête de chroniqueuse. Les gros mots sur YouTube, ça a été resserré, hein. Tu peux t'amuser à te frotter à des chroniqueuses sans leur consentement. Tu pourrais même t'amuser, c'est-à-dire que ça devient comme ça, quelqu'un boit son verre d'eau, et ben pendant qu'il tourne, bah tu trempes ton dedans, et après lui il boit. Que vous allez faire quoi? Vous allez me démonétiser là? Ensuite, tu peux prendre un chien et faire des trucs sans son consentement. Voilà, donc c'est... Ah, on me dit que c'est ce qu'a fait Hanouna. Ah, bizarre, bon, c'est étrange. Et arrête, tu peux t'amuser à insulter un membre de à Louis Boyard, c'est-à-dire un député, et te prendre des 3,5 millions d'amendes comme ça. Donc arrêtez. Et Hanouna, bande de guignols. Hanouna, c'est tous des déglingués. Hanouna, excusez-moi, dans ces soirées-là, on l'appelle Paris-Brest. Parce qu'il prend la ligne Paris-Brest en moins de 5 secondes. Tu vois, l'aller et le retour. Voilà. Et vous inquiétez pas, il n'a pas besoin de prendre de ticket de train. Alors, il y en a, ils vont me dire, comprendra qui pourra. Ils vont me dire comment tu peux faire Paris-Brest, l'aller et le retour en moins de 5 secondes. Pas possible. Ah, réfléchis, tu vas comprendre. Et